Notre bloc opératoire commence à 8h moins quart, puis à 8h, notre premier patient est dans la salle d'opération. Alors, je pars de la maison, je vous dirais vers 7h20 environ, de Lanse-Sabriand. Je me dirige à l'hôpital. J'aime toujours ça arriver un petit peu d'avance pour prendre vraiment le temps de discuter avec mon patient, voir quel type d'anesthésie lui convient, m'assurer que toute mon équipe est sur place, puis qu'on peut débuter la journée de façon sécuritaire. Je suis environ à une quinzaine de minutes de l'hôpital en voiture, ce qui fait vraiment changement de ma vie de Québec. Mon nom, c'est Sabrina Pelletier. Je suis anesthésiste ici à Gaspé. Ce que j'aime beaucoup de l'anesthésie, c'est ça marie plein de choses. On doit connaître tous les systèmes du corps humain, mais il y a aussi un côté manuel. Intuber, mettre des voies centrales, mettre des canules, mettre des voies veineuses. D'utiliser mes mains au quotidien, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis toute la sphère réanimation, donc soins critiques, situation de crise, gestion de crise. Ça, c'est un sujet aussi qui me passionne. Fait que c'est comme un mélange de plein de choses intéressantes pour moi, là. Nous, pourquoi on a décidé de venir s'installer à Gaspé? Qu'est-ce qui fait qu'on est ici? Le mode de vie qui est super intéressant, donc la proximité des grands espaces, sur le bord de la mer, pouvoir faire du plein air, les balades à la plage, et ça, c'est été comme hiver. Moi, je suis une fan finie de la plage. Alors, puis on attend notre premier bébé aussi, qui s'en vient d'une semaine à l'autre. Alors, on est bien contents. On espère que ça va être le premier d'une grande famille. La ville de Gaspé, en fait, nous, ça n'a pas été très long nous convaincre. On a trouvé que c'était vraiment une belle ville. Tout est à proximité. Ça, honnêtement, pour un docteur qui fait de la garde comme moi, c'est vraiment pratique. Donc, il y a plein de beaux commerces. Il y a le nouveau Paquebot Café qu'on aime beaucoup, là, qu'on va souvent. Sinon, la boulangerie au Lépin, les petites épiceries fines, là, tu sais, marché des saveurs, le café des artistes, le Têtu, le Brise-Bise. On aime beaucoup ça. Voici à quoi ressemble notre salle d'opération. Fait que c'est le côté de l'anesthésie puis de l'inhalothérapie. Donc, le patient va être couché sur la table. On va avoir notre machine d'anesthésie ici. Premier écran pour surveiller les signes vitaux, globalement. Deuxième écran pour surveiller tout ce qui est la respiration. Aujourd'hui, on a une journée de chirurgie générale, fait qu'avec des patients qui vont être sous anesthésie générale également. Donc, on va préparer tous nos médicaments pour faire dormir les patients. J'ai mon inhalo qui va arriver avec notre valise de narcotiques. Alors, nos médicaments qui sont pas mal puissants. Fait que là, écoute, on prépare le propofol, qui est notre agent anesthésiant principal. Fait que c'est le médicament qui va nous faire perdre conscience, si je peux me permettre, qui n'a pas nécessairement d'effet sur la douleur, mais qui va nous permettre de partir vers les beaux rêves. Ensuite de ça, on a nos médicaments d'urgence. Donc, on va préparer souvent de base des médicaments pour la fonction cardiaque. Donc, si jamais le patient, le cœur du patient ralentit, ces choses-là, on doit avoir des médicaments immédiatement disponibles sur le cabinet pour prendre en charge rapidement l'instabilité. Comme
Ici, c'est un autre médicament qu'on va prendre pour augmenter la pression. Quand on endort un patient, bien, on utilise des médicaments qui sont très, très puissants. Fait que c'est sûr qu'il y a des effets qui se font sentir sur tous les organes du corps. Donc, entre autres, le cœur, les poumons et tout ça. Fait que des fois, on a besoin de d'autres médicaments pour pallier à ces effets secondaires-là. Mais la plupart des gens, quand on va les mettre sous anesthésie générale, ils vont avoir les muscles paralysés pour faciliter le travail du chirurgien, puis aussi pour nous permettre de prendre le contrôle sur leur respiration. Pour endormir, nous, comme narcotique, on va utiliser le Sufenta, ici à Gaspé, avec le Sufentanil, qui est un narcotique très puissant, là, plus puissant que le fentanyl encore. Pour endormir, on va prendre le propofol, plus souvent qu'autrement. Pour les garder paralysés, ça va être du rocuronium, qui est notre seringue juste ici. Puis ensuite de ça, bien, on a des médicaments qu'on donne pour les maux de cœur. Fait que pour les maux de cœur, on va donner le Décadron que je suis en train de préparer présentement. Donc, je dirais que c'est ce qu'on donne le plus souvent. Puis ensuite de ça, quand on est endormi, eh bien là, c'est nos gaz qui vous gardent endormi. Alors, nos gaz sont délivrés par notre machine d'anesthésie. Et dès que la chirurgie est terminée, bien, on coupe les gaz, puis les gens se réveillent en quelques minutes. Donc, à tous les matins, on prend une nouvelle valise. C'est des médicaments qui sont sous contrôle très étroit de par leur nature. Donc, c'est morphine, dilodide, kétamine, des choses comme ça. Donc, pour ce qui est de la respiration, les gens souvent l'ignorent, mais quand on va les mettre sous anesthésie générale, la plupart du temps, on va paralyser leurs muscles. Donc, ça veut dire que c'est plus eux qui respirent, c'est la machine qui va le faire pour eux. Donc, notre machine d'anesthésie. Puis, ça va être fait à partir de notre tube qu'on va aller mettre dans la gorge. Fait que ça, je vous dirais que c'est déjà un élément très important. C'est nous qui va gérer combien d'oxygène on donne aux patients, combien d'air, combien de gaz et tout ça. Si on endort un patient, bien, on doit instrumenter les voies aériennes. C'est notre spécialité en anesthésie. Donc, c'est ce pourquoi on va être appelé aussi en dehors du bloc, aider à intuber un patient, aider à prendre en charge une ventilation difficile. On a sorti ici le vidéolaryngoscope, qui est un outil qu'on peut utiliser assez souvent, d'ailleurs, pour aller intuber nos patients. Sauf que la particularité ici, c'est que c'est branché à une caméra, donc ça nous permet d'avoir une meilleure vue sur le larynx du patient. Fait que, ici, c'est le matériel qu'on va utiliser souvent pour intuber. L'intubation, c'est de loin notre grande spécialité en anesthésie. Donc, comment aller mettre un tube dans la gorge du patient pour prendre le contrôle sur la ventilation. Ici, vous avez un tube endotrachéal numéro 7, qui est le classique qu'on va mettre souvent à une dame. Pour insérer le tube, on a besoin des lames qui vont nous éclairer là, pour le faire. Fait qu'on a des lames courbes, des lames droites, puis comme vous voyez, on en a des plus petites pour les enfants, on en a des encore plus petites que ça, mais ça vous donne une petite idée du matériel qu'on utilise. Dans un bloc opératoire, c'est avant toute chose un travail d'équipe. Du côté de l'anesthésie, les gens avec lesquels on va travailler le plus étroitement, c'est de loin nos inhalothérapeutes. Mon rôle en tant qu'inhalo-salle-d'op, c'est de m'assurer d'avoir un contrôle de qualité sur mes appareils, sur mes médicaments, faire en sorte que notre patient se sente en sécurité. Tout ce qui a trait à la ventilation, la surveillance, le contrôle de la douleur, le contrôle de l'anesthésie, en gros, c'est ma partie, avec l'anesthésiologiste, bien entendu. Si ça peut être une intubation qui est difficile, bien, d'avance, on va être capable de préparer des choses pour essayer de pallier que ça ne soit pas trop long, que le patient ne désature pas. C'est une sécurité, la collaboration avec Sabrina, parce que le matin, quand on arrive, on regarde notre programme opératoire. Parfait, on prépare ça. Il y a toujours un plan de match. On sait d'avance qu'est-ce qu'une ou l'autre va avoir de besoin. Je pense qu'on se fait vraiment confiance. Cathy, c'est ça, c'est une excellente inhalothérapeute, toujours agréable de travailler avec elle, toujours de bonne humeur, toujours prête.
Ils connaissent notre métier de A à Z. Bien, ils ont une formation complète en intubation, en comment prendre en charge des voies aériennes qui sont plus complexes. Donc souvent, c'est vraiment des décisions conjointes qu'on va prendre ensemble, comment ventiler un patient plus difficile, des outils pour nous aider à intuber. C'est tous eux qui vont nous aider à faire ça. Donc, elle est vraiment là, elle est apte à donner les mêmes médicaments que nous, à intuber, à gérer la ventilation. Donc, c'est vraiment des aides très, très précieuses. Je suis aussi co-coordonnatrice médicale du bloc opératoire, ce qui fait en sorte que tout ce qui est s'assurer que la journée se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'accrochage, s'il y a une extrême urgence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête la chirurgie qui est en cours? Est-ce qu'on reporte des patients? Est-ce que le patient peut attendre? Tu sais, ça, c'est toutes des décisions qui doivent se prendre. Et pour ce rôle-là, bien, j'ai la chance d'avoir mon assistante infirmière-chef qui travaille avec moi beaucoup dans tout cet aspect de gestion-là. Donc, moi, mon rôle ici au bloc opératoire, c'est beaucoup à la planification des programmes opératoires ou à m'assurer du bon déroulement de la journée. C'est que Sabrina, elle est anesthésiste et ma coordonnateur médicale. Que ce soit pour des problèmes éventuels à venir, des problèmes techniques, des protocoles à instaurer, des changements dans les salles. On fait les comités opératoires du bloc opératoire. On a des choses à discuter, à élaborer, à mettre en place. C'est quelqu'un que je suis toujours en continuelle communication pour ça. Je suis jamais inquiète là, avec Dominique. Je sais qu'elle va toujours prendre les meilleures décisions pour le bien des patients, puis aussi pour le bien de l'équipe et du personnel. Maintenant, en dehors du bloc opératoire, on peut être sollicité surtout sur la garde, là, donc pour aller aider sur d'autres départements, comme par exemple en obstétrique pour offrir de l'analgésie aux patientes qui sont en train d'accoucher, donc par le biais de la péridurale. Fait que les gens pensent à tort que les anesthésistes, ça fait juste endormir les patients. Mais maintenant, on a plein de façons de faire de l'anesthésie. Donc, des fois, on va juste geler une partie du corps des patients, que ce soit un bras, que ce soit une jambe, tout le bas du corps. Puis ici, c'est notre plateau qu'on garde toujours prêt en cas de césarienne. Fait que pour une césarienne, on va geler le bas du corps pour que la maman puisse profiter de la naissance de son bébé puis qu'elle puisse être réveillée. D'être dans la coordination médicale du bloc opératoire, ça s'est fait peut-être 6 mois, 1 an après mon arrivée. Ça se passe vraiment bien. J'ai la chance d'avoir ma co-coordonnatrice qui me prend sous son aile puis qui peut me guider un petit peu dans ce rôle-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé lors de mes stages, le fait de sortir beaucoup de la salle d'opération, de travailler, j'ai l'impression, étroitement avec des collaborateurs différents, donc avec les médecins de famille, avec les gens qui sont à l'urgence, les soins intensifs, chose que des fois, on va faire peut-être un petit peu moins en ville parce qu'on a des intensivistes, on a des urgentologues qui sont sur place. Non, on a plus de responsabilités en région, ça c'est certain. Là. Le pain puis le beurre de l'anesthésie, ça se passe bien. Je veux dire, on fait des cas électifs, donc des cas non urgents. Les défis, c'est plus la minorité de patients qui vont mal évoluer. Les cas pour lesquels on va être appelé à titre de réanimateur. Hein, ces choses-là, c'est des situations qui sont beaucoup plus difficiles pour nous, là, certainement, où est-ce qu'on doit prendre des décisions rapidement qui mettent en jeu la vie du patient. Donc, quand il arrive un pépin, il faut faire preuve de débrouillardise, puis il faut être capable de garder son sang-froid en situation de très grand stress. On a la chance d'être bien entouré ici puis d'avoir des équipes tissées serrées, fait qu'on en parle quand on vit des situations difficiles. J'ai vraiment la chance à Gaspé d'avoir été accueillie à bras ouverts. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Tout le monde se serre les coudes, tout le monde se connaît. C'est sûr que c'est des petites équipes. Donc moi, je trouve ça très agréable, puis je pense que c'est important à la fin d'une journée d'avoir eu du plaisir, puis de connaître les gens avec qui on travaille, puis je pense que ça, c'est précieux. Alors ça, c'est quelque chose que je retire puis qui est vraiment important pour moi au quotidien. Techniquement, le bloc est supposé finir vers 4h moins quart le soir. Par contre, on n'est jamais à l'abri des urgences ou des cas qui se rajoutent. On est de garde 1 nuit sur 2, puis on travaille souvent la majorité des jours de la semaine.
Alors, le pagette, on le traîne souvent.